C'est après quelques aléas que nous atterrissons enfin à Nairobi. Un oiseau s'invite à la table en toute impunité. L'éléphant d'Afrique se distingue par des oreilles plus grandes que son cousin d'Asie. Adulte, il consomme près de 200 kg d'herbes, feuilles, branches tendres, écorces par jour. Les défenses peuvent atteindre une quarantaine de kilos pour les grands mâles. La maturité sexuelle du mâle se situe environ à 15 ans. Les femelles n'acceptent de se reproduire qu'à partir de 18 ans. La longévité est de 70 à 80 ans. Après 22 mois de gestation, l'éléphanteau naît à l'écart du troupeau sous la protection de toutes les femelles. L'éléphanteau tète sa mère jusqu'à l'âge de 2 ans. Les gnous sont connus pour leur spectaculaire migration vers des pâturages nourriciers lorsque la sécheresse s'installe. Leur instinct à s'orienter reste encore bien mystérieux. Les gazelles de Thomson paraissent bien innocentes et bien vulnérables. Elles ne sont pas plus rapides que les fauves, mais doivent leur salut à changer brutalement de cap lorsqu'elles sont poursuivies. L'imposant et majestueux Kilimandjaro, avec sa coiffe neigeuse, culmine à 5963 mètres d'altitude. Nous sommes ici dans la maison de Baden-Powell, le fondateur du scoutisme. Aberdare, c'est l'un des parcs les plus hauts et les plus boisés du Kenya. L'arbre-hôtel, dans sa version première, était une cabane dans les arbres. Aujourd'hui, la bâtisse est plus élaborée et offre des postes d'observation remarquables sur la faune sauvage qui vient s'abreuver dans le plan d'eau. Une sonnette, installée dans les chambres, prévient même les occupants qu'un animal sauvage est observable. Érotisme ou simulacre de puissance, ces pachydermes allongent des sexes impressionnants pour séduire ou afficher une autorité sur les autres mâles. L'usage des ailes contribue efficacement à la technique de pêche. Arrivés sous l'équateur, nous sommes conviés à la démonstration de l'effet de Coriolis, qui sera suivi de la délivrance d'un certificat. En effet, les mouvements à grande échelle de l'atmosphère terrestre sont le résultat de la différence de pression entre différentes régions de la couche atmosphérique. Les dépressions ne peuvent pas se former près de l'équateur, où la composante horizontale de la force de Coriolis est nulle. Dans l'hémisphère nord, la brindille tourne à droite, dans le sud, elle tourne à gauche, et sur l'équateur, elle reste immobile. Quel confort pour ce jeune babouin de se laisser ainsi porter par sa maman. Une communauté de babouins nous barre la route. Rencontre avec des impalas, le rhinocéros blanc peut atteindre 2 tonnes et, comme l'éléphant, il barrette ou barille. Si le rhinocéros voit mal, il entend bien et possède un odorat subtil. Il peut courir à 40 km à l'heure. Les vertus aphrodisiaques de sa corne sont pure légende. Sur le lac de Nakuru, près de 2 millions de flamants roses se retrouvent parfois sur ces rives, où ils pêchent les nutriments qui leur sont nécessaires. Seuls, ils arrivent à surmonter les effets des émanations toxiques de la chaîne volcanique. Marabouts ou pélicans peuplent également les rives du lac.
Le buffle peut peser de 300 à 400 kg. Ses cornes massives forment un casque au-dessus du front et peuvent atteindre 1 mètre. Le rhinocéros noir, comme pour le blanc, est un animal préhistorique devant lequel on éprouve toujours une certaine émotion. Charognard, les chacals sont toujours en quête de nourriture. La girafe est le plus haut des animaux terrestres. Elle peut atteindre 5,40 m. Elle se nourrit essentiellement de feuilles d'acacia. Et il faut 15 mois à la femelle pour donner naissance à un petit. Les zèbres de Burcheli vivent en groupes familiaux et ont pour habitude de migrer avec les gnous. Le phacochère ou porc sauvage peut courir à une vitesse de 30 à 50 km/h. Ses défenses lui servent à déterrer les racines ou les bulbes dont il se nourrit, mais aussi à se défendre contre les prédateurs lions, léopards et autres hyènes. Cet hôtel près du lac de Naivasha est un bon coin pour se restaurer. Ici, un combattant varié infatigable a plongé son bec dans le sable en quête de nourriture. Là, une échasse blanche en compagnie d'ibis. Un foulque solitaire. Ces cormorans à poitrine blanche, comme tous ceux de la même famille, sont de redoutables pêcheurs. L'hippopotame peut peser jusqu'à 3 tonnes. Il doit veiller à ce que sa peau soit en permanence recouverte d'un film de boue pour éviter la déshydratation et la brûlure du soleil. D'humeur ombrageuse si on l'importune, il n'hésite pas à charger. Un singe vert ou calitriche en pleine réflexion. Le serval descend du même ancêtre que le lion. Il est proche du chat doré africain. La taille d'une autruche va de 1,70 m à 2,80 m pour un poids de 63 à 155 kg. Son espérance de vie est d'environ 70 ans. La vitesse de pointe est de 70 km/h. Un coup de pied équivaut à 200 kg d'impact. Elle est herbivore, polygame et son œuf pèse de 1,2 à 1,8 kg. Le guépard est un félin taillé pour la course. C'est l'animal terrestre le plus rapide, avec une vitesse pouvant atteindre 110 km/h. Le lion, le roi des animaux, est un symbole de puissance dont la morsure peut atteindre 330 kg. Il mange 7 kg de viande par jour, mais c'est la lionne qui chasse. Les topis sont de grandes antilopes, très rapides à la course, environ 70 km/h. Elles se défendent très bien contre les prédateurs. Le serpentaire est un rapace, appelé aussi secrétaire. L'envergure de ses ailes est de 2 mètres pour un poids de 4 kg. Il se nourrit de serpents, couleuvres, lézards et autres petits animaux. Il est fidèle et vit en couple pour la vie. Le marabout est un oiseau charognard, énorme, chauve, disgracieux, aux longues pattes sales. Il pille les nids, dévore les œufs,
où jeûnent Kéléas et autres flamands. C'est un oiseau de mauvais augure. Les Maasai sont un peuple d'éleveurs et de guerriers semi-nomades. Ils ont migré du Sud-Soudan vers le XVe siècle. Les Maasai se nourrissent surtout de laitage et de sang. Ils prélèvent le sang des jeunes bovins sans les tuer, en les incisant au niveau du cou d'une flèche jugulaire. It's a method. We tie tightly on the neck of a cow. We find the big vein here. We hit with a special arrow and the blood will come out. Nous assistons là à une belle démonstration des Maasai pour faire du feu. Avec un peu d'excréments séchés d'éléphant, un peu de paille et du souffle, la flamme jaillit. Je prends un moyen de fin avant de... Non. La hyène tachetée est un animal à la silhouette désagréable. C'est un carnassier à la mâchoire très puissante, broyant les os les plus durs. Les hyènes se nourrissent beaucoup de charognes et sont des chasseurs redoutables. Elles sont capables d'avaler 14 kilos de viande en une seule fois. Dans la hiérarchie de consommation, les rapaces attendent sagement leur tour pour finir les restes. Circuler au Kenya, c'est souvent éprouver le sentiment de jouer sa vie à la roulette russe. Le restaurant carnivore est un barbecue digne de Pantagruel où l'on peut consommer de la viande à volonté de faune sauvage tant que le petit drapeau du centre de la table reste debout.
dernier arrêt à la maison de Karen Blixen, l'auteur du célèbre roman Out of Africa.